Oh my god, vous ne saviez pas que l'email était le canal d'acquisition le moins cher et le plus efficace qui existe? C'est parti pour parler email marketing. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va parler d'email marketing, donc un des 19 canaux d'acquisition décrits dans le livre Traction, dont on a déjà présenté les 18 autres ici. Et donc aujourd'hui on se spécialise vraiment sur l'email marketing parce que c'est vraiment un canal en fait de folie, quoi. En fait, c'est un outil méga puissant, c'est pas compliqué. Vous voyez Facebook? Bah, c'est l'email qui a fait Facebook. Facebook a grossi sur l'email marketing. Donc, vous voyez à peu près la puissance du truc. Et au-delà d'être hyper efficace et d'hyper massif, bah, c'est hyper pas cher parce que le coût d'un email, voilà, ça se compte en millième de centime, quoi. Enfin, c'est nada. Et le plus fun, c'est qu'en plus, tout ce que vous allez créer pour l'email, bah, ça va être réutilisable encore et encore pour les clients d'après qui vont recevoir les mêmes emails. Donc en plus, c'est quelque chose qui est complètement réutilisable. Donc vraiment, niveau efficacité, c'est un truc vraiment ouf. Le petit hic, c'est que en fait, l'email marketing est souvent pas vraiment un canal d'acquisition. Il peut être utilisé comme canal d'acquisition, on va le voir, mais c'est souvent quelque chose qui va venir compléter tous vos autres canaux d'acquisition pour les amener à la conversion. Et donc c'est plutôt la dernière pièce, la pièce finale du funnel d'acquisition. On a déjà parlé du funnel art ici, mais on va d'ailleurs en reparler pendant cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, le canal, c'est un canal d'acquisition en soi, mais en même temps, c'est surtout le truc qui vient compléter tous les autres canaux d'acquisition et qui vient les finaliser pour amener à la conversion et à l'entrée d'argent. Donc voilà, en gros, l'importance de l'email marketing. Le but du jeu, naturellement, pour pouvoir faire de l'email marketing, c'est d'avoir des emails. Donc c'est d'aller récolter des emails. Et c'est là où on voit qu'en fait, c'est pas forcément en soi un canal d'acquisition, vu qu'il faut d'abord aller acquérir les emails pour ensuite pouvoir les utiliser. Et donc, pour aller les recueillir, on va aller utiliser les autres canaux d'acquisition et au-delà d'aller les chercher à convertir, on va aussi chercher à récupérer du lead, donc à récupérer les emails de nos prospects, les emails de nos visiteurs, et ensuite, on va pouvoir aller les convertir à travers l'email marketing. Et donc, on va pouvoir, par exemple, en bas de tous ces articles de blog, dire vous voulez en savoir plus, lâchez votre email. Dans vos landing pages, il y a des gens qui vont pas convertir, mais vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'infos, vous voulez savoir quand est-ce que telle chose va sortir. Lâchez un email. Sur les réseaux sociaux, demandez aux gens des emails. Vous faites des concours pour récupérer des emails. Vous proposez du contenu que vous récupérez si vous lâchez votre email. Enfin voilà, tout le temps. On a parlé déjà content marketing dans une vidéo. Le content marketing, derrière, il peut y avoir quelque chose en plus à récupérer. Vous pouvez avoir le résumé, le livre blanc de la thématique si vous donnez votre email. Dans les pubs, vous pouvez faire des pubs pour aller convertir, vous pouvez aussi faire des pubs pour récupérer des emails. Donc voilà, plein de médias sur lesquels on va pouvoir à la fin récupérer des emails. Et ensuite, une fois qu'on a ces emails, on va pouvoir taffer avec et vraiment faire des choses géniales. Donc, comme dit, en fait, l'email, il va travailler sur tous les étages du funnel d'acquisition. Je vous rappelle, acquisition, activation, rétention, revenu, referral. Vous les avez en tête. On va aller revoir un par un et on va voir comment l'email marketing est l'outil qui va vous permettre de rendre ces étages super puissants. Alors déjà, l'acquisition, on l'a dit, c'est pas de base le meilleur canal d'acquisition, mais on peut aussi faire de l'acquisition directe avec les emails. Alors non, n'achetez pas une liste d'emails toute faite sur Internet pour X milliers d'euros et après vous allez balancer. Les gens ne les ont pas sollicités. C'est du pur spam. De toute façon, en mode RGPD, c'est niette. Donc voilà, acheter des listes et envoyer du cold email comme ça à l'aveuglette. Non, vous oubliez. On peut faire du cold email en B2B. Mais alors dans ce cas-là déjà ça va être ciblé, donc on va aller chercher les gens et donc pour aller les chercher en général on va aller faire du scrapping. Donc typiquement vous allez sur LinkedIn, vous allez identifier vos cibles parce que vous allez pouvoir trouver soit leur entreprise soit les posts et vous allez pouvoir après à travers des outils externes, tout ce qui est automation, vous avez des Phantom Buster, des Zapier, vous avez des findcustomer.io par exemple, c'est des potes, et vous allez pouvoir aller récupérer les contacts et ensuite pouvoir aller les utiliser. Voilà, donc ça peut servir aussi à aller faire entrer des gens. Par contre, faut faire attention, tout ça c'est très cold, très froid, donc vous allez toucher des gens qui forcément veulent pas toujours être sollicités, donc vous allez pouvoir énerver des gens.
En termes de premier contact, c'est pas toujours top. Et surtout, si jamais ils vous notent en spam, vous allez dégrader la délivrabilité de vos emails futurs. Et ça, c'est une catastrophe. Donc déjà, si vous jouez à ce genre de choses, vous allez le faire sur un autre domaine, avec un outil particulier. Faut pas que ça vienne interagir avec vos outils à vous au quotidien. Sinon, plus personne ne recevra jamais vos emails. Et là, c'est foutu. Donc, ouais, il faut faire hyper gaffe à ça, ne pas se faire dégrader, ne pas se faire noter en spam, ne pas pourrir son propre domaine. C'est hyper dangereux. On peut aussi faire proprement de l'acquisition via de l'email, typiquement en utilisant les emails des autres. Donc vous avez des influenceurs, vous avez des partenaires, vous avez des gens qui ont déjà des newsletters qu'ils envoient à des cibles et à un public. Si c'est votre public, et ben faites des partenariats. La plupart des gens qui ont des newsletters sont prêts à avoir du sponsoring dessus. Donc vous pouvez sponsoriser, donc vous pouvez mettre de la pub dedans, avoir un article sponsorisé, un morceau de l'email qui est sponsorisé. Vous pouvez tisser du partenariat, du donnant-donnant, vous parlez d'eux, ils parlent de vous, et ainsi de suite. Donc voilà, utilisez les canaux email existants des autres pour vous faire connaître de leur public. Voilà, ça c'est de l'acquisition propre via email. Mais on va voir, les emails interagissent dans les autres niveaux du funnel. Activation, donc c'est comment une fois que quelqu'un nous a découvert, comment on arrive à le faire rentrer vraiment dans notre produit et le faire l'utiliser. Et donc, on va pouvoir commencer, c'est là où on va commencer à utiliser les séquences d'emails. Et c'est là tout l'intérêt, la puissance du email marketing, c'est que c'est pas juste j'envoie un email de temps en temps, c'est que vous pouvez dessiner des séquences qui viennent faire des suites d'emails, qui viennent de manière rythmée, amener la connaissance au bon moment et qui viennent en fait faire un nouveau funnel de conversion par email. Donc voilà, c'est typiquement, nous si vous commencez à vous inscrire sur Epopia, donc je rappelle, Epopia, on fait des aventures pour faire lire et écrire les enfants, donc on est en B2C vers des parents. Si un parent commence à inscrire son enfant, puis finalement s'arrête au milieu, pour une raison ou pour une autre, et ben on a son email, donc on va commencer à l'éduquer. On a une séquence d'éducation sur laquelle on rappelle pourquoi on l'a fait, on rappelle ce que ça fait de bien pour les enfants, comment on les amène dans la lecture, comment on les amène dans l'écriture, pourquoi nos valeurs, le fait qu'on fait des contenus non genrés. Enfin voilà, on va amener plein d'angles différents de notre produit et on va les éduquer sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quelles sont nos valeurs, quel est notre niveau de kiff, et à travers ça, on les amène à kiffer ce qu'on fait, et on les rappelle, et on leur dit hey, vous ne vous oubliez pas, vous nous avez déjà vu, maintenant vous en connaissez un peu plus, peut-être que ça va résoudre votre problème. Donc voilà, du why, des features, découvrez la fonctionnalité peut-être qu'il vous manquait pour vous convaincre, du feedback, telle personne l'a utilisé, voilà ce que ça a fait pour lui, ce qui va permettre de faire revenir la personne. C'est un peu le retargeting en pub sur les réseaux sociaux ou n'importe où. Là, c'est du retargeting email. Vous allez venir le relancer avec des angles différents. Vous allez aussi pouvoir le nourrir, du nurturing. Donc là, c'est typiquement si vous avez déjà une stratégie de content marketing dont on a déjà parlé, vous avez du contenu que vous générez de manière continue, et vous allez pouvoir le donner par email à ceux qui vous suivent, qui sont inscrits au newsletter, mais aussi à ceux qui ont commencé une inscription. Ça dépend en fait quel est leur niveau, où est la personne dans son niveau d'engagement dans votre produit. S'il n'est pas encore très mûr, vous allez le nourrir encore et encore, vous allez donner du contenu pour montrer que vous êtes des pros de votre domaine, vous êtes des experts, que vous savez faire, et donc vous allez les amener doucement dans la confiance, dans la reconnaissance, et donc dans l'envie de revenir vers vous par eux-mêmes. Vous pouvez aussi avoir des déclencheurs selon où la personne s'est arrêtée dans le funnel d'acquisition, donc d'activation, donc selon où, par exemple, est-ce qu'il a lâché son email ou est-ce qu'il a commencé à personnaliser, à faire, à rentrer ses données, puis après il s'est arrêté, ou est-ce qu'il s'est arrêté à la page de paiement, et du coup, selon l'étape où il s'est arrêté, vous allez pouvoir relancer par email en disant vous n'avez pas fait telle étape, mais peut-être qu'il vous manquait telle réponse, vous êtes arrêté au moment de payer, peut-être que vous voulez une petite réduction. Vous allez pouvoir faire des réponses circonstanciées selon l'événement, le moment qui l'a bloqué, et donc vous allez pouvoir le relancer vraiment de manière contextuelle. Et puis vous allez aussi pouvoir tisser de la relation, donc parce que parfois aussi les gens ne viennent pas juste par un défaut de confiance, ou parce qu'ils ont des questions mais il n'y a pas de la réponse, ou parce que ça a l'air trop loin, on ne sait pas qui vous êtes, ça a l'air trop chelou, et tisser de la relation. Donc c'est juste j'ai vu que tu avais arrêté ton inscription. Si tu as des questions, je suis là. Écris-moi. Voilà mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Donc, remettre de l'humain, parfois, c'est juste le truc qu'il faut. Et donc, voilà. Nous, typiquement, avec Epopia,
tous les emails se finissent d'ailleurs par un si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là, tu as juste à répondre à cet email. Et il y a de l'humain derrière et on répond à tous les emails, en général en 24 heures, on essaye 48 heures grand max. Et donc voilà, on a vraiment de l'humain et les gens ne sont pas face à un no reply et à un truc automatique qui veut rien dire. Et donc ça peut permettre de débloquer pas mal de situations. Ok. On l'a activé, il est rentré dans le produit. L'étape d'après du funnel, c'est la rétention, c'est de les garder, de les faire utiliser encore votre produit, ou votre appli, ou votre site, voilà, votre service. Et donc, la rétention, typiquement à la Twitter, à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui vous cite dans un tweet, vous recevez un email. Du coup, vous dites quoi, quelqu'un m'a cité dans un tweet, je veux le voir. Et hop, vous allez sur Twitter. Et vous êtes reparti pour réutiliser le produit. Donc typiquement, ça c'est toutes les notifications qui vous relancent encore et les réseaux sociaux le font très très bien, voire un peu trop. Mais vous avez d'autres types, par exemple Duolingo, donc l'appli pour apprendre des langues étrangères. Ça fait 2 jours que vous n'êtes pas venu sur l'appli, vous recevez un email qui vous dit « Hey, ça fait 2 jours que tu n'es pas venu, n'oublie pas, tu t'es arrêté à telle leçon ». Voilà, un truc qui vient vous rechercher. Et toujours très contextuel. Ou alors même, ils ont de la gamification et vous passez des étapes et des niveaux, vous êtes en ligue orange, je sais rien. Et attention, vous allez bientôt redescendre à la ligue bleue si vous ne venez pas faire une leçon rapidement. Donc c'est la même chose, mais en mode gamifié. Typiquement, chez Epopia, nous, alors on n'est pas dans ce genre de mode là du tout, par contre, quand on n'a pas de réponse d'un enfant depuis longtemps à un courrier qu'on lui a envoyé, on va envoyer un email aux parents pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut aider, est-ce que vous avez reçu le courrier. Donc on vient s'inquiéter et on vient essayer de trouver avec le parent les raisons et donc relancer de manière hyper bienveillante. On n'est pas là en mode justement comme les applis, en mode reviens, nous c'est plutôt... est-ce qu'on peut aider? Mais en tout cas, on le fait. Et puis toujours dans la rétention, féliciter. Donc le succès, dire aux gens bravo, vous avez achevé telle chose, vous en êtes à tel niveau, vous avez fini votre 100e leçon, c'est super, votre niveau a augmenté d'autant. Donc avoir une customer success, donc à quoi on mesure que le client va être content et qu'il a réussi, et donc lui donner du feedback là-dessus. Si je prends un exemple, par exemple, Quit, une appli pour arrêter de fumer, va pouvoir vous dire « Hey, ça fait X jours que vous n'avez pas fumé, bravo, c'est votre nouveau record ». Voilà, et ça c'est hyper... c'est le « You are awesome », c'est l'email qui dit « Vous êtes génial ». Et ça vous donne envie de l'utiliser, ça tisse du lien, ça donne de la confiance, on a envie d'en être, et on a envie de continuer parce que c'est hyper valorisant. Donc voilà, ça va nous aider à garder le client. Ensuite, il y en a beaucoup. Alors nous, c'est pas notre cas chez Epopia vu que le revenu, les gens doivent payer pour pouvoir utiliser le service, mais il y a beaucoup de gens qui sont en freemium, il y a beaucoup d'applis comme ça gratuites et de services comme ça que vous pouvez utiliser longtemps sans payer ou avec des versions qui sont non payantes. Et donc, l'email, une fois que les gens sont utilisateurs actifs, récurrents, donc on a l'activation, la rétention, et comment est-ce qu'on arrive à les amener à payer et donc à faire quand même gagner un peu d'argent à la boîte, sinon la boîte elle meurt, on va pouvoir proposer à travers des emails, toujours de manière contextuelle, donc selon parce qu'ils ont déjà utilisé telle chose et on voit qu'ils pourraient peut-être utiliser telle autre. Est-ce que vous savez qu'il y a telle feature que vous pouvez avoir si vous prenez le pack premium? Est-ce que l'upsell, vous pouvez vendre un truc en plus? Nous, typiquement, chez Epopia, quand quelqu'un arrive au bout d'une histoire, d'une aventure par courrier, on propose aux parents en upsell, donc à vendre en plus par email, on lui dit, en fait, vous pouvez maintenant commander le livre où on va mettre toutes les lettres de votre enfant, toutes les lettres que nous on lui a envoyées ensemble, et ça va être le livre qu'il a écrit lui-même. Et ça fait sens à ce moment-là parce qu'il a fini une histoire, et donc on l'envoie par email au moment où c'est intéressant, au moment au début de l'histoire, quand il en est au premier courrier, qu'est-ce qui s'en moque de savoir qu'il peut faire un livre à la fin? C'est sympa, c'est marketing, tout ça, mais c'est pas c'est pas le bon moment, le momentum important pour le faire. Donc voilà, l'email nous permet d'aller relancer, d'aller chercher aussi du revenu en plus. Et puis le referral, on a déjà parlé, le referral c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que vos clients deviennent vos commerciaux et qu'ils prêchent la bonne parole autour d'eux, donc vos ambassadeurs, et on va pouvoir typiquement utiliser l'email pour ça. Et donc je disais au début, Facebook par exemple a grandi, a trouvé la croissance grâce à ça, parce que quand vous rentrez dans Facebook, très vite il vous dit proposez à vos amis de venir dans Facebook et donc l'expérience sera encore plus géniale, et c'est
utilisateurs qui eux-mêmes allaient proposer à tous leurs amis de rentrer dedans. Et comme ça, la boucle, donc là c'est une boucle virale. On l'a déjà vu dans une vidéo sur comment rendre son produit viral, mais typiquement en utilisant l'outil email, et ça fonctionne du feu de Dieu. Et alors, Dropbox fait pareil, hein. Si vous voulez avoir de l'espace en plus, invitez vos amis. Et donc, on vous donne l'outil. Et donc, inviter vos amis, ça peut être vous poster sur les réseaux sociaux. Ok, mais c'est surtout envoyer leur un mail. Et dans ce cas-là, si c'est envoyer leur un mail, attendez, donnez-nous l'email et on va vous faire le template qui va partir avec votre nom dedans. Et on va pouvoir faire en fait, maîtriser vraiment le système de l'email jusqu'au bout. Et si on veut qu'ils envoient des emails, ne leur laissez pas écrire n'importe quoi. Proposez-leur un template tout fait, voire même envoyer des emails pour eux. Nous, on l'a fait dans notre système de parrainage chez Popia. Vous pouvez rentrer la liste d'autres parents autour de vous et on va envoyer un email à ces parents pour leur dire telle personne a découvert Epopia et a kiffé et vous conseille de l'utiliser. Et naturellement, il y a un gain pour celui qui est parrainé, il y a un gain pour le parrain. Donc tout le monde y gagne. Et nous, du coup, c'est vachement plus fort quand même l'email qui est au nom et adressé par la personne directement avec son nom dedans. Et ils savent que voilà, c'est hyper personnalisé, ça marche vachement mieux. Voilà en gros comment est-ce que l'email va être utilisé à plein de moments du funnel pour vraiment aller vers la conversion et faire avancer toute l'expérience. Il y a des tactiques derrière. Hein. Là, pour l'instant, on a donné vraiment ce qu'on pouvait en faire, mais comment on le fait. Il y a des tactiques qu'il faut avoir en tête. Alors, la première chose, c'est que l'email, c'est un média qui est hyper personnel. Hein. C'est-à-dire que votre email de pub, il se retrouve à côté de l'email de maman qui nous dit qu'on va manger ensemble dimanche. C'est au même niveau, c'est au même endroit. Donc, il faut rester sur ce ton-là. Donc, plus ce sera personnalisé, plus ce sera contextualisé, plus ce sera intelligent, mieux ça fonctionnera. Ensuite, il y a des plateformes pour vous aider, notamment à faire du contenu qui peut être beau, notamment pour vous assurer que ça va être bien délivré, pour l'automatiser, pour avoir justement ces fameuses séquences automatiques qui vont faire que tous les 3 jours, ça va envoyer un nouvel email qui va suivre. Et vous avez des plateformes, typiquement Mailchimp, très connu pour ça, Sendingblue, qui est le truc du moment que tout le monde utilise, et qui vont en plus vous assurer, pour le coup, une bonne délivrabilité. Donc vous assurez en plus que ça ne va pas tomber en spam, mais eux, ils ont déjà optimisé pas mal de choses et ils peuvent vous donner des conseils autour de ça. Ensuite, alors j'ai dit le design, souvent les gens font des gros templates en HTML avec c'est tout joli. Moi j'ai toujours prôné au contraire de faire de l'email texte bête et méchant. Vous pouvez mettre une image dedans parce que ça marche aussi en email. Mais si vous voulez tisser de la relation, être personnel et tisser du lien humain, les humains n'envoient pas des trucs avec des cadres, avec des images dans tous les coins. Les humains envoient un email qu'ils ont tapé eux-mêmes. Et donc, nous, on a fait en tout cas ce pari-là chez Popia. Effectivement, tous nos emails de notification sont des emails à plat, en texte pur. C'est pas très joli, mais en vrai, c'est vachement plus vrai, ça sonne plus juste. Et ouais, moi je trouve ça, dès que je reçois un truc qui est déjà trop mis en page, j'ai l'impression que c'est une pub, et déjà j'ai vachement envie de le lire, donc moi ça me parle en tout cas, et ça fonctionne assez bien vu qu'on a pas mal de gens qui nous répondent vraiment à ces emails, en mode ah merci d'avoir pensé à moi, ah merci de ceci, donc on voit qu'ils sentent aussi la dimension humaine, et je pense que le fait de faire de l'email texte de base, sans gros design, ça sert à ça aussi, voilà, c'est pas une newsletter. Ensuite, et on va falloir optimiser, et optimiser c'est d'abord le titre, votre but c'est d'abord que les gens cliquent dessus et l'ouvrent. Ok, qu'ils lisent, qu'ils convertissent, mais d'abord il faut qu'ils l'ouvrent. Et donc tout se joue dans le titre. 80% de votre effort c'est le titre. Et donc pour trouver un bon titre, il va falloir A/B tester différents titres jusqu'à trouver celui qui convertit le mieux, et donc convertir c'est bien qui amène plus d'ouverture. Ensuite, pareil pour le contenu. Quel texte? A/B tester différentes versions du texte jusqu'à trouver celui qui amène le plus de clics, donc qui amène vers le call to action. Donc voilà, il faut vraiment définir comme ça vos objectifs et après tester pas mal de choses, et c'est là où toutes les plateformes de type Mailchimp, Sendingblue vont vous aider avec des outils d'A/B testing qui vous permettent de diviser votre audience en plusieurs et de pouvoir tester différentes choses. Donc voilà, tout ça c'est hyper important. Vous allez aussi tester le moment, parce que oui, si vous envoyez à 2h du matin, c'est pas pareil que de l'envoyer à 10h du matin. Et donc quel moment va avoir le meilleur taux d'ouverture, le meilleur taux de clic, le meilleur taux de lecture. Donc voilà, ça aussi, ça s'A/B teste. Donc, typiquement, moi j'ai toujours fait le pari de dire que si quelqu'un s'inscrit chez nous à minuit, ça veut dire qu'il est devant son ordi à minuit. Donc je vais faire, en fait, tous les emails qui viendront après vont venir à la même heure que celle à laquelle nous a envoyé lui son premier email. Donc tout est chaîné sur l'heure de départ, donc c'est dans 2 jours par rapport à l'heure de départ.
Et effectivement, voilà. Mais donc, parce que tout le monde n'est pas forcément à la même heure, mais on sait que entre, je crois que c'est 8h et 18h, c'est l'heure où vous allez avoir le plus d'ouvrabilité, alors que la nuit, c'est pas terrible. Et c'est mieux que les gens reçoivent l'email pendant qu'ils sont là, plutôt qu'ils le découvrent le matin au milieu des 25 mails qui dépilent très vite en disant spam, 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 spam. Quand c'est en pleine journée, qu'ils ont déjà dépilé et qu'ils ont plus que un ou deux de temps en temps, et ben ils prennent plus de temps à le lire. Donc le momentum est hyper important. Le copywriting, alors on a dit on A/B teste le contenu, mais après il y a des règles aussi pour faire un bon contenu. Alors je pense que je ferai bientôt une vidéo sur le copywriting parce que je pense que c'est un sujet en soi. Mais voilà, il y a des techniques aussi pour faire un contenu qui attire, qui garde et qui engage et qui fait qu'ensuite les gens ont envie de cliquer et donc de rester. Et puis mesurer. Hein. Si on parle d'A/B testing, ça veut dire que pour l'améliorer, il faut mesurer et essayer d'améliorer cette mesure au fur et à mesure. On n'améliore que ce qu'on mesure inexorablement. Donc voilà, chiffrer combien de gens ouvrent et ensuite changer de titre et voyez si ce chiffre augmente. C'est comme ça qu'on améliore, c'est comme ça qu'on A/B teste. Voilà, et tout ça mis bout à bout, et ben vous allez avoir une machine de guerre qui coûte pas cher parce que je le rappelle, l'email c'est quasi gratuit. Enfin, c'est rien. Et tout ce travail qu'on vient de dire, et ben vous le faites une fois et ensuite il est réutilisable encore et encore et encore pour tout le monde. Nous, c'est les mêmes emails qu'on envoie aujourd'hui que ceux qu'on envoyait il y a 5 ans. Donc c'est méga cool. Donc voilà, email marketing, super canal. J'espère que cette vidéo vous a aidé à en apprendre plus, à comprendre comment l'utiliser et comment ça va vous amener vers le succès. Si c'est le cas, partagez cette vidéo autour de vous parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui négligent un peu trop ce canal qui est essentiel. Et puis, je sors d'autres vidéos plusieurs fois par semaine, donc abonnez-vous, cliquez sur les cloches, sur les machins, sur les pouces, dans tous les sens, mais abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines qui vont être sur un sujet que vous allez grave kiffer. Donc c'est parti, on s'abonne et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!